Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Au sommaire, l'Afrique produit moins de 5% du riz mondial, alors qu'elle est l'un des continents qui consomme le plus cette céréale. Les importations de la céréale sont en hausse constante depuis 2013 sur le continent. Les grandes tendances de l'économie ivoirienne font état d'un accroissement économique du pays pour le compte de 2019. Cette dernière est chiffrée à 7,5% avec des performances satisfaisantes concernant le taux d'inflation et d'endettement. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. En dépit de l'accroissement de la production risicole, les importations de riz à l'échelle continentale sont toujours à la hausse. Pour l'année 2019, l'augmentation des importations est estimée à 6,5%. Les précisions d'Ange Bijounoménio. Les pays d'Afrique subsaharienne n'arrivent toujours pas à réduire leur dépendance par rapport au riz importé. Selon des études, le Nigeria est classé deuxième importateur mondial de riz, derrière la Chine avec 2,2 millions de tonnes, tandis que la Côte d'Ivoire se retrouve cinquième avec 1,5 million de tonnes. Une dépendance au riz importé qui s'explique notamment par un manque de soutien à la production locale. Pour que nous soyons plus dépendants du riz qui vient d'ailleurs, ça doit passer par la promotion de la production locale de riz dans chaque pays africain. L'accès aux intrants, aménager les bas-fonds, procéder à la mécanisation pour pouvoir accroître la production, mettre en place des petites unités de transformation. Dans la zone subsaharienne, le Ghana et le Sénégal font l'exception en matière d'importation de riz. La céréale connaît une chute en importation de l'ordre de 251 000 tonnes au Sénégal, avec un bénéfice en production locale estimé à 65 milliards de francs CFA. Le Ghana, de son côté, connaît des prévisions en baisse avec 680 000 tonnes en 2018 contre 700 000 tonnes en 2017. Il faut aussi que les producteurs puissent avoir accès au financement. C'est vraiment un facteur bloquant. On ne peut pas se lancer dans une activité agricole sans un minimum de financement. Et les mécanismes de financement même qui sont en vigueur actuellement pour les petits producteurs ne sont pas accessibles à ces producteurs-là. L'Afrique subsaharienne produit moins de 5% du riz mondial. La céréale constitue principalement un aliment de base en Afrique orientale et occidentale. En Zambie, la Banque centrale a relevé de 50 points de base le taux directeur à 10,25%. Objectif de cette mesure, soutenir la stabilité macroéconomique et contrer les pressions inflationnistes. Pressions inflationnistes qui sont principalement alimentées par la baisse de la production de maïs et une hausse du déficit budgétaire. Il est à noter que la banque table sur une inflation annuelle au-dessus de la cible de 6 à 8% fixée pour les 8 prochains trimestres. 7,5% en Côte d'Ivoire, c'est l'estimation que font les autorités pour la croissance pour l'année 2019. Même si depuis sa sortie de la crise en 2011, le pays affiche une croissance moyenne de 8,6%, elle manque, selon de nombreux Ivoiriens, d'inclusivité. Aménéji. Selon le ministère de l'économie et des finances, en 2019, la Côte d'Ivoire devrait enregistrer une croissance économique de 7,5% contre 7,4% pour 2018. Depuis la fin de la crise politico-militaire en 2011, le pays enregistre un taux de croissance annuel moyen de 8,6%, le hissant au rang des économies les plus attractives du continent. Ces derniers temps, la Côte d'Ivoire a étendu sa gamme de produits beaucoup plus au niveau de la valeur ajoutée. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts en matière d'infrastructure qualité, ce qui a donné plus d'emphase aux produits ivoiriens sur les marchés d'exportation. Les principaux indicateurs macroéconomiques de la Côte d'Ivoire font état d'un accroissement satisfaisant avec le cacao qui dope les exportations. En 2018, il a rapporté 389,8 milliards de francs CFA au système fiscal et ces mêmes recettes liées à l'exportation sont estimées à 402,1 milliards de francs CFA en 2019. Sauf que malgré cette embellie, de nombreux Ivoiriens peinent toujours à subvenir à leurs besoins et en appellent à une croissance plus inclusive. La nouvelle politique minière, la politique pétrolière ont été mises en place, mais il est important qu'elles soient en adéquation et en harmonie avec les autres aspects d'économie tels que l'agriculture et la production de cacao. Entre 2012 et 2019, le budget de fonctionnement de l'État ivoirien a doublé, passant de 3 295,3 milliards de francs CFA à 7 334,3 milliards
milliards de francs CFA. Les investissements sont passés de 641,3 milliards de francs CFA à 1907,7 milliards de francs CFA. La filiale du géant sud-africain de téléphonie MTN n'a pas tardé à solliciter le marché. Introduit sur le Nigeria Stock Exchange le 16 mai dernier, la société a annoncé avoir obtenu un prêt de 200 milliards de naira auprès de 7 banques internationales. Un emprunt destiné à permettre le financement de plusieurs investissements dans le pays, ainsi que le fonds de roulement de l'entreprise. Dans l'actualité également, signature d'une nouvelle convention de partenariat entre la SGBCI, la filiale ivoirienne du groupe bancaire Société Générale, et l'État ivoirien. Principal objectif de ce partenariat, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Une enveloppe de 350 milliards de francs CFA sera donc allouée en ce sens sur une période de 4 ans. Écoutons la réaction de Félix Miezan-Anoblé, secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. C'est un partenariat qui est mis en place pas pour fabriquer des pépites d'or, mais pour aider à polir les pépites qui existent. Nous sommes heureux de voir la SGCI mettre une si grande enveloppe dans le tissu des entreprises que l'on considère être les plus fragiles. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des places boursières du continent. À la mi-journée en Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de Maurice reculait de 0,08%, l'All-Share de Johannesburg reculait de 0,53%, la bourse kenyane augmentait de 4,15% et l'indice de Gaborone remontait de 1,18%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan diminuait de 0,69%, la bourse nigériane remontait de 3,07% et la bourse du Ghana enregistrait une hausse de 1,09%. Enfin, en Afrique du Nord, le Moroccan All-Share était en hausse de 0,01%, la bourse égyptienne était également en hausse de 0,37% et la bourse tunisienne remontait de 0,06%. C'est la fin de ce Financia. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.